le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Le Club Radioscoop, nouvel épisode. Je suis très content de recevoir non pas une personne, parce que depuis le début de saison, je recevais une seule personne à la fois. Et là, c'est deux personnes. Donc, gros dispositif. Hein, on le voit, vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs sur YouTube, le YouTube de Radioscoop, de gros dispositifs. Je reçois Amor qui est avec nous. Salut les copains, comment ça va? Salut Adrien. Salut, ça va et toi? Et vous faites cette musique. Hasta siempre. On va parler de cette musique, on va parler du style de la musique, on va parler de vous, de votre actualité. Un titre qui est sorti hier, puisque aujourd'hui, date de diffusion de cette interview, c'est le 13 décembre. Et vous sortez un morceau le 12 décembre, c'est bien ça? Exactement. Je suis bien renseigné, hein. C'est beau. Ah, t'as les infos avant tout le monde, toi. Ah oui, j'ai les infos avant tout le monde. Avant de vous poser la première question, comme je suis quelqu'un d'assez bavard, j'ai remonté votre fil d'actualité Instagram. Je le remonte et je suis allé au premier post. Et le premier post, il disait: Amor, c'est l'histoire de deux meilleurs amis qui, après de longues années à sillonner les clubs et les soirées, ont décidé de créer la leur. Les mots d'ordre: partage, amour, musique électronique. Nous viendrons partout en France partager notre passion avec vous. C'était le 31 mai 2023. Comment ça va depuis tout ce temps? Oh là là, tu sais que c'est émouvant que tu ailles nous chercher ça, parce que nous-mêmes, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti voir ce post. Et c'est fou de se dire que là, tu vois, on est 1 an et demi, bientôt 2 ans après le début de la création d'Amor. Ouais. Et c'est toujours nos mots d'ordre aujourd'hui. Tu vois, et on est toujours dans cette même dynamique, vraiment partager énormément avec les gens, notre amour qu'on a entre nous, entre deux meilleurs amis, notre amour qu'on a pour la musique, pour le clubbing, pour le partage avec les gens, et on est toujours là-dedans, quoi. Donc c'est trop cool. Que, on s'attendait pas, en revanche, à ce que ça aille aussi vite. Au moment de faire ce post, franchement, tu m'aurais dit, il s'est passé tout ce qui s'est passé là en ces 1 an et demi, je t'aurais pas cru, mais j'aurais signé. Ouais. Mais parce que tu vois, dans le post, il y a marqué sillonner les clubs et créer des soirées, tu vois. Enfin voilà, deux amis qui ont décidé de créer la leur, parce que de base, Amor, c'était une soirée. En fait, on s'était dit tous les deux comment on peut faire pour se voir tous les week-ends, passer du temps ensemble et créer des moments magiques. Et on n'était pas de base un duo de DJ, mais c'était une soirée qu'on appelait la soirée Amor. Donc habillé de rouge, avec de la fumée, le néon Amor rouge qui nous suit d'ailleurs encore jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, de base, on louait des petites boîtes de nuit et on faisait nos propres soirées. On organisait tout et on mixait pendant 6 heures, 7 heures d'affilée. C'était incroyable. Au-delà de la musique, on va en parler évidemment de la musique et de vos shows. Je voulais inciter sur l'amitié. C'est marqué dans ce post, deux meilleurs amis qui créent quelque chose ensemble. Moi, je trouve ça très beau. De créer quelque chose ensemble. Est-ce que vous êtes toujours meilleurs amis? Je pense que oui. Plus que jamais. Vous faites de la musique plus que jamais. Non, je vais te dire, plus que jamais, c'est vrai. On s'aime de plus en plus de jour en jour. Nos femmes sont parfois jalouses de notre amour entre nous. En vrai, on se voit tellement, et puis je pense que voilà aussi ce qui fait que ça marche, c'est que on a une vraie complicité qui se ressent aussi lors de nos shows. Les gens ressentent l'amour qu'on a entre nous, et vraiment quand on est dans un show avec les gens, il se passe vraiment une atmosphère où les gens sentent qu'on s'aime, et du coup ils nous aiment et on les aime, et il se passe beaucoup de choses. Je t'invite à venir d'ailleurs. Et moi, je vous invite surtout, avant d'aller les voir en show, allez directement, c'est plus simple, et c'est aussi gratuit, d'aller les voir sur Instagram et sur TikTok. Alors, vous allez bien comprendre l'ADA. L'ADA, c'est du rouge, hein. Amor, du rouge. Ah oui. Tu peux pas passer à côté. On est dans de la gourmandise musicale, on est un peu dans l'érotisme un peu, parce que le rouge c'est la sensualité, l'érotisme c'est ça en plus ils sont beaux gosses, donc on peut pas passer à côté. Si vous êtes beaux gosses, excusez-moi, là franchement sur cette photo vous êtes beaux gosses, hein. Non, mais je t'avoue que pour nous la musique et l'image ça a toujours été indissociable, tu vois. On a vraiment voulu que chacun de nos sets, ce soit un peu comme des petits films, et on voulait pas faire vivre qu'une soirée aux gens, on voulait aussi leur faire vivre une expérience. C'est pour ça que voilà, quand tu rentres dans une soirée Amor, en général, tu sais direct que c'est une soirée Amor, t'as l'ambiance rouge, la fumée, les 2 petites silhouettes en noir au bout, et normalement tu kiffes. Le morceau, on le joue sur Radioscoop, il s'appelle Hasta Siempre.
Alors c'est vrai que quand on ferme les yeux, qu'on écoute ce morceau, bon, on est tout de suite dans des vibes summer. Bon, c'est sorti là en juillet dernier. Exactement. L'accueil du public a été dingue parce que j'ai vu des vidéos passer sur ce morceau qui sont assez dingues. C'était dingo, mais même encore aujourd'hui, tous les week-ends, quand on part mixer, les gens connaissent les paroles par cœur. C'est vraiment un vrai moment de communion, ce moment-là, si tu veux. C'est notre moment préféré, je pense, pour le moment du set. C'est vraiment un moment où on partage de ouf avec les gens, on les regarde, on se pointe du doigt, on se fait des cœurs, on se prend dans les bras. C'est vraiment, il se passe un truc de magique, quoi, tu vois, à chaque fois. Et c'est vraiment incroyable. J'espère qu'il va se passer la même chose sur notre prochaine sortie qui arrive là. La prochaine sortie, si tu me fais une passe D pour parler de ce morceau, je crois qu'il y a une vidéo. Je crois que c'est celle-ci là. Là, c'est la prochaine sortie. Alors déjà, bon, à titre perso, en tant que DJ, bon, je produis pas de musique, mais quand on reçoit une promo comme ça et qu'on entend ça, on se dit, quand je vais mettre ça dans mon set, ça va tout de suite parler aux gens. Et c'est le but premier, on est d'accord? Mais ça fait plaisir que tu dis ça parce que c'est vraiment notre but. Tu vois, on essaye de faire que chacune de nos prods, elle rallie le plus de gens possible et que ça soit un petit peu un espèce de cri de guerre, tu vois, un chant qu'on peut tous chanter ensemble. Et c'est ce qu'on a trouvé dans ce Canción del Mariachi, tu vois, qui vient de la bande originale Desperado, du film d'Antonio Banderas. Et c'est vrai qu'on s'était dit que personne ne l'a jamais vraiment réinventé en mode club, donc on s'est dit pourquoi pas nous, tu vois, en rajoutant le petit côté sensuel, le petit côté moderne, côté à mort, et ça donne Canción del Mariachi version à mort. C'est magnifique. La vidéo, là, je vous mets un extrait. En plus ça va avec, ça va avec votre style, ça va avec votre soirée, avec les lumières, avec l'atmosphère. C'est magnifique. Ah, ça fait plaisir. Vous avez l'air de kiffer tous les deux derrière les platines et ça fait plaisir de voir des kiffeurs. Ça fait plaisir parce que en tant que DJ, enfin voilà, c'est rare, hein. Moi je peux le dire, c'est rare quand même de la musique qui fait danser les gens. Là, on est souvent à fond en train de vouloir être streamé, c'est bien aussi pour les artistes, hein, être streamé, jouer à la radio, mais aussi moi j'affectionne particulièrement les DJ qui font de la musique aussi pour les gens et pour les faire kiffer sur les dance floors. Et donc ça se traduit en vidéo sur vos réseaux sociaux. Donc j'ai envie de vous dire merci de produire ça. On va t'embaucher. Tu peux travailler pour nous au marketing, c'est incroyable. Ah mais avec plaisir, avec plaisir. Attends, il faut que j'aille signer ma rupture alors. Ouais, mais c'est gentil en tout cas. Nous justement, c'est qu'avant tout on est des gros kiffeurs, tu vois. On sort régulièrement, on va tous les étés à Ibiza. Enfin voilà, nous déjà de base on est des kiffeurs et c'est ce que je pense on essaie de faire, de montrer aux gens. Est-ce que aujourd'hui c'est vous avez commencé, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que vous avez commencé à organiser des soirées, donc à comprendre ce que vous voulez les gens en soirée, et après vous avez commencé à tourner et à sortir des prods. C'est peut-être ça, ce cheminement, un petit peu comme Guetta, si je peux comparer ça. Il a commencé à organiser des soirées et après il a commencé à produire. En fait, vous connaissez bien ce que veulent les gens. Mais c'est vrai que à la base, on faisait des sets de 5-6 heures, tu vois, on mixait chacun de notre tour, etc. Et en fait, ça s'appelait la soirée à mort. Et ce qui fait que à un moment, on a rencontré Stephen, qui est notre manager, qui nous a dit bon les gars, venez, voilà, maintenant, venez, on se concentre. Et est-ce que ça vous dirait pas de faire un duo, de mixer ensemble? Et c'est vrai qu'on n'avait jamais tenté. Et à un moment, on a essayé, on s'est dit mais c'est trop bien. Genre moi aujourd'hui, je n'aime plus mixer tout seul, je n'aime mixer qu'avec Julien. Et donc, du coup, on a condensé, si tu veux, les 5-6 heures de notre soirée, on les a condensées en 1h30, 2 heures de set, et ça donne vraiment une progression dans le set. Enfin, voilà, je t'invite vraiment à venir pour que tu vois que c'est comme, c'est un petit voyage à mort. Vous tournez un petit peu partout dans la France. On m'a envoyé des dates là dans le mois de décembre. Vous allez à Agen, à Paris, à Le Mans. Très grosse date au Yo-Yo à Paris le 20 décembre. Ouais. Et vous allez à Bruxelles, à Montpellier, à Lille. Et quand est-ce que vous venez à Lyon? J'ai vu que vous avez fait des dates à Lyon.
Vous avez fait des soirées à mort à Lyon, alors? On a fait plusieurs fois le hasard à Lyon et je pense que tous les chemins mènent à Lyon. On va y revenir à un moment. On vient souvent du côté de Valence, qui est pas loin de Valence Lyon, pour le Haut Lac Festival. On va d'ailleurs faire leur édition Winter là en mars. Ouais. Ah oui, en mars, au Lac Winter Festival, exact. En fait, on a un gros mois de mars où on a donc au Lac Winter, on a Madame Loyal à Paris qui est un énorme festival. Ouais. Et on part en Andorre pour la première fois, mixé sur un très gros festival aussi qui s'appelle Hibernation. Mais je te promets que on pensera à toi, Adri, et que on essaiera de faire un très gros truc à Lyon aussi. Que ce soit derrière nous et on kiffera tous ensemble. Que ce soit à Lyon, à Saint-Étienne, à Clermont, dans toute la région, parce qu'on est diffusé un petit peu de partout dans la région. C'est avec plaisir. En plus, votre musique, elle est très populaire. À chaque fois, on adore et les gens sont super gentils là-bas. Et puis, je crois que si on regarde un peu nos statistiques sur Instagram, je crois qu'il y a pas mal de gens qui viennent de Lyon, donc franchement. En plus de ça, il y a quelqu'un qui vous a rendu visite. J'ai vu qu'il y avait Tony Parker qui vous avait rendu visite. Il est souvent à Lyon, celui-là. Ah, il vient de Lyon. Il est pas lyonnais, mais son club de basket, c'est la LDLC Asvel. LDLC Asvel. Donc on va l'appeler, on va essayer de se faire une grosse teuf tous ensemble, une grosse fiesta. Pourquoi pas, grave. Mais en tout cas, restez bien connectés sur les réseaux sociaux de Amor, que ce soit l'Instagram ou le TikTok, très important pour rester à l'affût des prochaines dates dans la région. Est-ce que question un peu plus DJ, puisqu'on est dans le club, on est dans une émission où on parle entre DJ. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'être DJ, facile de vendre sa musique en tant que DJ? Alors d'être DJ, enfin tu veux dire de mixer ou tu veux dire de vendre sa musique? Est-ce que c'est facile? Ma question c'est, est-ce que c'est facile de vendre sa musique en tant que DJ? De promouvoir sa musique, promouvoir sa musique, de faire du stream. Ouais, est-ce que c'est facile de faire en sorte que sa musique elle soit connue? Est-ce qu'on est obligé de forcément passer par les réseaux? Est-ce qu'on est obligé de forcément passer par des effets de scène comme ce que vous faites vous avec de la vidéo à fond? En fait, il y a tellement aujourd'hui de DJ, tu vois, que t'es obligé de te différencier aussi d'une certaine manière et d'apporter encore plus que la musique. La musique, c'est l'élément central, c'est l'élément principal et c'est sur quoi on se concentre le plus, tu vois. On essaye vraiment de faire kiffer les gens musicalement, mais derrière, c'est pour ça que je t'ai dit que l'image n'est pas indissociable de la musique, c'est que c'est trop important d'avoir un univers, de créer quelque chose, de créer une expérience aujourd'hui, parce que tous les DJ qu'il y a au monde, si tu te différencies pas d'une certaine manière, on te voit pas. Et donc effectivement, on a cette facilité aussi de pouvoir gérer l'image, parce que voilà, avec notre second métier, fait qu'aujourd'hui on a cette facilité et cette connaissance des réseaux qui nous aide aussi beaucoup dans notre progression avec Amor. Et ça, c'est indéniable. Mais voilà, je pense que l'élément principal, c'est la musique. Et si ta musique est bien, elle marchera. Vas-y, pardon. Pardon, j'allais rajouter quelque chose. En fait, pour être DJ, c'est pas juste mixer en fait aujourd'hui, si tu veux, ou produire de la musique. Je pense que c'est un vrai métier à 360 dans lequel il faut aussi être bon en communication, en marketing, en réseaux sociaux, en bouche à oreille. Il faut se pointer aux événements, aller dans les soirées des labels qui t'intéressent ou voir des sessions de DJ qui te plaisent, rencontrer des gens. C'est vraiment, tu dois te lever le matin en te disant voilà, je veux être DJ ou je suis DJ et tu te couches en étant DJ aussi. Tu peux pas, tu vois, faire ça avec parcimonie, une heure par-ci, une heure par-là. C'est un vrai truc en 360, mais ça porte ses fruits. Plus tu investis du travail, plus tu investis du temps, plus tu auras des retombées. Et j'encourage vraiment tout le monde à faire ce métier qui est merveilleux, quoi. Votre style. Je crois que tu veux nous envoyer un son, là, je sens. Non, je voulais pas forcément envoyer un son. Je voulais plus vous parler de votre style musical qui se rapproche de l'Afro House. C'est exactement la couleur musicale du morceau Hasta Siempre. Des rythmes latinos, limite afro. Est-ce que c'était évident pour vous d'aller dans ce style-là? C'est une évidence. Écoute, comme je t'ai dit, Amor, c'est un voyage. Et en fait, pendant 2 heures de set, il se passe beaucoup de choses et on passe par l'afro, on commence par l'afro si tu veux, mais on va assez vite dans la tech house pour souvent peut-être finir en indie. Donc en fait, nous, on n'a pas un style, on se met pas dans une case, on essaye de faire kiffer les gens avec les sonorités qui nous plaisent et de les emmener petit à petit, voilà, dans un univers. Et effectivement, c'était évident pour nous de commencer avec l'afro house parce que nos sets commencent avec de l'afro house, tu vois. Et donc le deuxième track qu'on est en train de sortir, Canción del Mariachi,
il se dirige, tu vois, progressivement un peu plus vers la tech house, qui va finir du coup le troisième track, je te le signe, ça sera de la tech house, tu vois. Donc voilà, on essaye à chaque fois de varier, de montrer un petit peu toute la palette qu'on propose lors de nos soirées. Amor, vous connaissez par cœur, vous êtes des meilleurs amis. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez tous les deux? Ouais, ça fait 9 ans, maintenant 10 ans presque. 9 ans et à la base c'est Juju qui est DJ depuis qu'il a 15 ans, tu vois. Ok. Et c'est lui, moi je le suivais sur toutes ses dates, tous les week-ends. C'est toi qui trimballais le matos? Ouais, exactement. Alors non, je faisais les riders et tout. On l'appelait l'ambianceur. On l'appelait l'ambianceur à l'époque. Les gens étaient très contents de le retrouver dans ma cabine parce que voilà, dans les moments où moi, qui jouais plus techno à l'époque, était parfois très concentré, les yeux rivés sur mes platines, à faire mes transis et tout. Lui était derrière, partagé avec les gens. Il a toujours eu un hyper bon rapport relationnel de partage avec les gens. Et moi, des fois, quand j'étais trop concentré, lui, il était derrière et il mettait le feu. Et du coup, j'adorais qu'il soit là. C'était vraiment mon soutien émotionnel et en plus mon ambianceur. Et puis un jour, il a regardé et il m'a dit, je crois que c'était au Delta Festival à Marseille, où il y avait vraiment une communion incroyable avec le public sur une scène 360 où tu ressentais vraiment la puissance des gens autour. Et il m'a regardé et il m'a dit, Gros, ce que tu partages là avec les gens, j'ai envie de le vivre aussi. S'il te plaît, apprends-moi à faire ce que tu fais. Et je lui ai dit au début, non, tu rigoles et tout. Et il me dit, si, je suis très sérieux. Écoute, le lendemain, je suis arrivé avec mon ancien contrôleur que j'avais chez moi. Je suis arrivé chez lui. On a après même par la suite loué des platines, loué du matériel. Je te dis pas le loueur qui pensait qu'on allait organiser des teufs, alors qu'en fait, on bossait juste de 14h à 19h tous les jours sur les CDJ, à voir comment ça fonctionnait, comment mettre une loupe, etc. Et il a été hyper passionné par le sujet. Et un jour, c'est là qu'on s'est dit, bah, maintenant que tu sais mixer, je sais mixer, viens, on monte une soirée et on appellera ça Amor, et c'est parti de là. Super anecdote. T'as un truc à rajouter, Darko? T'as un truc à rajouter? Non, moi, ce que j'ai rajouté, c'est que moi, cette histoire, me touchera toujours parce que il m'a partagé son rêve. Il n'était pas obligé, et aujourd'hui, on vit son rêve à deux. On vit le rêve à deux, donc je suis très heureux. L'avenir de Amor, elle est toujours dans l'organisation de soirée. Elle va être aussi dans la sortie de prochain track. Tu disais qu'il y a un troisième track qui va sortir bientôt. Quels sont les projets? Écoute, là, on va se concentrer vraiment sur le deuxième track qui est en train de sortir. Ouais. Et puis, ce qui nous excite, c'est que là, tu vois, on a fait énormément de dates en France et vraiment, on a créé cette communion avec la France, et on vise là l'international pour 2026, et ça se profile bien. Tu vois, on a déjà des dates qui se profilent pour Madrid, en Suisse et en Belgique. Donc, on est très content. L'objectif, c'est de partager le mood Amor dans tout l'univers. Eh ben, Amor, ça va être de partout en Europe, et c'est surtout aussi en France. N'hésitez pas à aller checker ça sur les réseaux sociaux, allez les voir aussi en vrai, parce que ça vaut le détour. Deux DJ qui mixent ensemble, c'est aussi impressionnant puisque c'est deux cerveaux, et quand on est deux, ça marche mieux aussi. Donc ça va forcément, ça montre, c'est un vrai show qui vous propose. En plus, c'est une ambiance, une atmosphère. Il y a des gens autour. C'est un peu boiler room aussi. Il y a des gens qui sont derrière vous. On est vite entraîné par tout ça. Je vous invite à aller voir les vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a le morceau qui va sortir, Canción del Mariachi. C'est le morceau qu'on est en train d'écouter là, magnifique, hein, celui-là là. Merci, ça fait plaisir. Et le morceau qu'on joue à fond sur Radio Scoop, c'est celui-là, et ça s'appelle Hasta Siempre. Et il est juste là, voilà. Merci beaucoup, Amor, d'être passé dans le club sur Radio Scoop. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, Adrien, de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez défendre vos soirées, vos titres. Et dès que vous passez dans la région, franchement, on fait une vraie interview. En vrai, parce que là, ça fait un peu Covid quand même. Hein. Ça fait un peu à l'époque. On va résoudre ça comme ça. Attends, j'ai une dernière question. Julien, le Père Noël, il est déjà passé parce que je vois des cadeaux sous le sapin. C'est pas normal. Ouais, j'en ai un pour toi. Je te l'amène à Lyon. Adrien, on fait un truc, c'est que si on vient à Lyon, on vient chez toi, et après tu viens derrière nous. Ah avec plaisir, franchement avec plaisir. Franchement, il faut caler une date là. Il y a des dispos quand même. Il faut caler une date, hein. C'est notre manager qui est en train de gérer ça là. Parfait. Et merci beaucoup, Amor, merci d'être passé. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Salut. Ciao. À bientôt.